Entre Dune partie 2, Kung Fu Panda 4 et le prochain film Godzilla et Kong, on va pas se mentir que en ce moment, niveau contenu et film à aller voir au cinéma, c'est pas trop mal. L'année a bel et bien commencé, j'ai envie de dire, pour le meilleur et sans doute pour le pire aussi. Ça dépendra de chacun. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. On va parler évidemment du nouveau gros film d'animation qui est sorti dernièrement, Kung Fu Panda 4, puisque bah oui, ça y est, je l'ai vu, on va en parler sans spoiler sans doute sur une grosse partie et ensuite une partie spoiler à la toute fin, on va dire, histoire de préciser certains détails par-ci, par-là, mais on va en parler à travers, voilà, une petite vidéo avis, critique, je sais pas, je pense pas qu'elle sera très longue, puisque j'ai pas grand-chose à dire non plus autour de ce film, hein. C'est pas un gros morceau, mais Kung Fu Panda 4, qui fait pas trop de bruit, j'ai l'impression, pourtant j'ai l'impression qu'il fait ses petits chiffres au box-office, mais de manière générale, il fait pas un buzz absolument énorme. En ce qui me concerne, c'était un film que j'attendais pas spécialement. J'adore évidemment la saga, hein, puisqu'on peut appeler ça une saga désormais, Kung Fu Panda, surtout grâce aux deux premiers films qui sont pour moi très très bons, c'est pas pour dire excellents, qui font sans doute partie de mes films d'animation préférés. J'adore ce qui a été présenté, ce que ces films racontent, alors un petit peu moins sur le troisième volet qui est un petit peu plus oubliable pour moi et pour, j'ai l'impression, quasiment tout le monde, hein, je pense, quand on parle et quand le sujet de Kung Fu Panda est mis sur la table, c'est quasiment à chaque fois vous parlez des deux premiers en bien, donc voilà, mais le 3 est un petit peu plus oubliable et il date d'il y a quelques années déjà, mais en tout cas voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'elle raconte, ce qu'elle véhicule comme message, l'esthétisme, le visuel, la forme, j'adore le délire culturel chinois, je suis un grand fan d'arts martiaux, donc le kung fu ça me parle aussi un petit peu, bref j'aime pas mal cette saga, et en soi pour moi elle est terminée depuis bien quelques années déjà, et je voyais pas trop l'intérêt, mis à part évidemment financier, l'oseille, la moula, le caramel, de faire un quatrième volet. Mais bon voilà, maintenant il est sous les yeux, donc je suis allé voir ce que ça allait donner, avec quand même des petits a priori. Je suis rentré dans la salle quand même en me disant, bon, je vais pas non plus mettre de grosses attentes sur ce projet. En plus, pour le coup, le film est sorti au début du mois, hein, je crois le 8 ou le 9 mars aux États-Unis. J'ai fait le maximum pour ne pas forcément voir de reviews qui auraient pu me spoiler ou m'influencer, mais il y en a quand même certaines que j'ai pas pu esquiver, ils sont très forts ces enfoirés. Voilà, je voyais dans ce que j'ai vu, même si, encore une fois, même de manière générale à travers le monde, le film fait pas trop de bruit, j'avais l'impression que les avis étaient plutôt mitigés, voilà, de manière assez globale. Donc je suis rentré dans la salle en me disant que voilà, ce que j'allais voir, ça allait pas forcément être ouf, ça servait à rien d'avoir de grosses attentes, etc. Au pire, ce sera bien, et tant mieux, au pire, ce sera mauvais, je l'oublierai très vite et j'en parlerai plus. Mais verdict, je vais y arriver, puisque cette introduction était un petit peu trop longue à mon goût. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, il est sympa, vraiment sympa, sympathique, ce serait l'adjectif parfait pour moi, hein, pour qualifier ce film. Sympathique. Ni plus, ni moins. C'est évidemment pas parfait, mais c'est pas non plus mauvais, ni l'horreur. Je dirais que là, de façon assez à chaud, les choses évolueront sans doute ou pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, je dirais que je l'ai préféré au troisième, puisque le troisième, franchement, je l'aime. C'est pas que je l'aime pas, mais il est vraiment très oubliable pour le coup, comparé aux deux premiers. Donc je dirais que ce quatrième volet est légèrement meilleur que le troisième, mais clairement pas au niveau des deux premiers Kung Fu Panda, évidemment, hein, c'était pas possible, mais plutôt sympa. À travers le postulat de départ, je trouve que je me suis pas trop ennuyé devant le film, ça passe bien, c'est pas trop long, c'est bien rythmé, c'est plutôt marrant dans ses meilleurs moments, et avec l'humour de Kung Fu Panda qui marche plutôt bien. J'adore le personnage de Po. Visuellement, pour le coup, c'est pas trop dégueulasse, même si c'est pas non plus... alors j'attendais pas de réelle révolution visuelle sur l'animation quoi à travers ce film, évidemment que non, mais voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de plutôt quali. C'est quali, même s'il n'y a pas un gros gap avec le dernier, hein, donc le troisième volet qui date, je crois, de 2016 ou de 2017, un truc comme ça. On peut voir ça comme un défaut, chacun aura son avis là-dessus, mais j'avoue, ça fait partie de l'aspect visuel, esthétisme. Je trouve que le film manque peut-être un tout petit peu de grandiose par moment. C'est sans doute dû au budget, puisque
Je crois qu'on a appris justement que le budget du film était entre 80 et 90 millions, hors évidemment promotion, etc. Comparé aux autres films hein, qui avoisinaient en termes de budget les 120, 130, 140, 150 millions, je crois, dans ces eaux-là, eh bien oui, c'est beaucoup moins. C'est sans doute pour ça qu'il y a ce manque de grands spectacles, d'impressionnants, je trouve, dans le projet. Il y a aussi, sur certains plans, on voit que ça fait un petit peu plus falche. Sur certaines scènes, on a des plans où le film nous montre des horizons, enfin voilà, des grandes plaines, des grandes montagnes, des nuages, de l'eau, etc. Et le fond, justement, de ça, fait très falche, fait très pas très 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 beau, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de relief ni quoi que ce soit dans l'animation, mais globalement c'est pas non plus horrible, ça passe plutôt bien. Les scènes d'action sont très cool, pour le coup les scènes d'action sont très cool, là en termes d'animation c'est plutôt pas mal, il y a de la mise en scène, il y a des jeux de lumière, etc., des mouvements de caméra en animation, voilà, c'est plutôt pas mal et satisfaisant à ce niveau là. On est venu voir Kung Fu Panda, donc c'est plutôt satisfaisant à ce niveau là, je le répète. Les scènes d'action sont pas mal, l'histoire elle est simpliste, mais bon voilà, elle est pas non plus mauvaise et elle fait le café, elle est assez prévisible sur certains points, mais ça va, ça passe plutôt bien, ça passe surtout assez vite, donc c'est pas vraiment dérangeant. Le film a un beau message dans son ensemble, la morale est pas trop mal, il y en a toujours une évidemment dans les films Kung Fu Panda, et sur celui-là, c'est pas dégueulasse. Donc j'ai trouvé le film sympathique. La musique par contre, alors elle est bien, je crois qu'en plus Hans Zimmer, c'est même pas je crois puisqu'il est crédité à la fin, donc voilà, c'est pas une supposition ou quoi que ce soit. Hans Zimmer est revenu à la composition de ce quatrième volet. Euh, c'est un peu plus osef, là pour le coup la musique c'est un gros point fort je trouve de la saga Kung Fu Panda. Et là dans ce quatrième volet, bon, elle est aussi un petit peu oubliable, j'avoue. Il n'y a pas vraiment de thème marquant, même les thèmes iconiques qu'il y avait lors des précédents films, là je crois qu'on les réentend pas, donc c'est un petit peu dommage. Donc ouais, la musique un petit peu osef par contre. Voilà, les défauts, la musique, je le répète, l'aspect visuel par moment qui fait pas foufou, mais sinon le reste c'est plutôt bien quoi, ça casse pas trop pattes un canard. Attention, je pense que il marquera pas forcément les esprits, mais je trouve que ça aurait pu être pire, vraiment vraiment être pire. Ils se sont pas complètement cassés la gueule, ils se sont pas cassés la gueule du tout même en soi. Mais voilà, ça fait, franchement, ça a fait un très très bon café. Ça passe vite, comme j'ai déjà dit, le film dure à peu près 1h30. Alors je sais pas si c'est la durée moyenne des autres films aussi, ou s'il est un petit peu plus long. Je miserais quand même sur le fait que celui-ci est peut-être un petit peu plus court que les autres. Mais bon, ce serait à vérifier, j'ai pas regardé juste avant de faire la vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, niveau sans spoil, pour pas non plus rentrer dans les détails. Il y a quand même quelques points où j'avais peur, j'avais des a priori, comme j'ai déjà dit évidemment en début de vidéo, ça c'est, voilà, je vais pas me répéter, mais j'avais des a priori, on le sait évidemment, la bande-annonce nous le montre, mais qu'il y a Tai Lung, évidemment, qui est de retour. J'avais peur avec le personnage, hein, voilà, histoire de faire un semblant de fanservice et de nostalgie pour le coup, puisqu'on est véritablement dans la période, hein, depuis un certain temps maintenant avec le cinéma. Ça va, ils sont pas forcément trop gâché le truc, ils ont pas forcément poussé le truc trop loin non plus, c'est sympa. L'antagoniste aussi, évidemment, c'est un gros point de la saga Kung Fu Panda. Si elle est aussi mémorable, si elle est aussi appréciée, c'est surtout, enfin c'est pas surtout, mais en partie aussi à travers ses antagonistes marquants, surtout sur les deux premiers, hein, évidemment, Tai Lung et Shen, qui sont vraiment très charismatiques, incroyables, etc. Enfin bref, des très très bons méchants en tant que antagonistes de films d'animation. Celle-là, donc, puisqu'on a affaire à une caméléone, hein, c'était dit évidemment dans la bande-annonce non plus, c'est pas un spoiler, cette vilaine-là est pas mal aussi, elle est à l'image en fait du film, elle est pas incroyable, mais elle est sympa, elle fait le taf, c'est une polymorphe évidemment, et je trouve que justement ce côté de prendre l'apparence de n'importe qui, n'importe quoi, passe bien, c'est bien utilisé, que ce soit dans les scènes d'action ou quoi que ce soit. On sent quand même des inspirations, hein, un petit peu, voilà, ils se sont pas foulés là-dessus, des précédents films Kung Fu Panda en termes d'antagonistes, sans trop rentrer dans les détails, encore une fois, en partie sans spoiler, mais on sent quand même qu'ils sont pas forcément trop réfléchis longtemps pour écrire, on va dire, un semblant d'histoire avec le personnage et avoir un certain intérêt. Mais c'est plutôt pas mal, elle a un certain charisme, elle dégage quelque chose, ses motivations sont là. Faut pas non plus sauter au plafond, mais
ça va. Donc voilà, rien d'autre à ajouter de plus hein, pour l'instant, je pense. J'ai passé un bon moment, je le répète encore une fois. Un petit mot sur Poe quand même, puisque c'est un petit peu le personnage principal. Il m'a fait kiffer. J'avais peur aussi sur le personnage. J'avais peur qu'il le dénature un petit peu, qu'il le relègue un petit peu beaucoup sur le second plan, histoire de mettre en avant surtout la relève pour la suite, etc. J'avais peur qu'il, justement, eh bien, dénature un petit peu le personnage dans tous les sens du terme, et au final, c'est pas du tout le cas. Il est stylé, il a du charisme, alors qu'on parle d'un gros panda, mais voilà, c'est toujours le fameux guerrier dragon qui force le respect, et ça, c'est vraiment très cool, j'ai bien aimé. Ce qui est proposé en termes d'évolution sur son personnage, après justement, eh bien, carrément une trilogie, est plutôt pas mal. Après, je dois dire, en termes de fond, sur le développement de certains personnages par rapport à l'histoire en général, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, j'avoue, mais sur lui en tout cas, qui est quand même, je le répète, le personnage principal, ça le fait. Mais pas à la hauteur évidemment des deux premiers, ça c'est clair et net, mais un petit peu plus au-dessus, j'ai envie de dire, que le troisième volet. À voir comment les choses vont évoluer d'ici là avec le temps dans ma tête. Je sais pas, en bien, en mal, j'en sais rien. Peut-être que je l'oublierai un petit peu plus que je le pense, mais en tout cas, ça va. Après, le fait est que je l'attendais pas forcément beaucoup, donc c'est évidemment proportionnel. Je m'attendais quasiment à pas grand chose, et eh bien finalement j'ai été plutôt réceptif par rapport à ce que j'ai eu. Donc, eh bien c'est plutôt sympa. L'histoire, j'ai déjà dit, mais pas l'histoire, mais les personnages, il n'y a pas forcément un gros développement, il y a un gros focus sur 2 à 3 personnages, on va dire, si on compte l'antagoniste qui est là, qui compte et qui saute aux yeux. Le reste, voilà, c'est beaucoup plus léger comparé aux autres films, hein, évidemment. Mais ça va dans l'ensemble de l'histoire et de la qualité du film en elle-même. C'est sympathique, ni plus ni moins. Je pense que je vais m'arrêter là hein, pour la partie sans spoiler. Je vais un petit peu plus me diriger vers la partie spoiler pour un petit peu plus rentrer dans le nerf de la guerre par rapport au film, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour ceux qui nous quitteraient à partir de là, bisous et à la bonne journée. Pour revenir sur l'antagoniste, qui a d'ailleurs un nom, mais je me rappelle plus lequel, ou alors est-ce qu'elle a vraiment un nom, on l'appelle pas juste la caméléone dans le film, je sais plus, j'ai un doute, mais en tout cas, là où je voulais en venir par rapport à elle, sur le délire où, eh bien, ils se sont quand même pas mal inspirés des méchants des autres sagas, je trouve qu'elle c'est un mélange entre Shen, donc l'antagoniste du deuxième film, le fameux, comment ça s'appelle ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle cette bestiole. Je sais plus, mais en tout cas c'est un mélange de Shen qu'on revoit d'ailleurs, qui dit pas un mot, mais qu'on revoit d'ailleurs dans le film, hein, qui réapparaît très vite fait, et un mélange aussi du méchant du troisième film, le taureau là, le bœuf, j'ai plus son nom lui par contre, je me rappelle plus tellement il était oubliable et pas si ouf que ça comparé aux deux premiers. Je trouve que c'est un mélange des deux, un mélange de Shen par rapport au fait où eh bien, c'est la boss de sa ville dans sa tour là-haut, où elle exploite les ressources de quasiment tout le monde, que ce soit des gens bien ou aussi des criminels. Je trouve qu'il y avait justement un semblant de ça dans justement cet antagoniste-là, cette menace-là, et un mélange aussi du taureau là, du troisième par rapport au délire du royaume des esprits où, eh bien, dans le 3, lui, il voulait envoyer tout le monde dans le royaume des esprits, sauf que, eh bien, elle, la fameuse caméléone, eh bien, veut récupérer et faire réapparaître tout le monde, eh bien, du royaume des esprits pour, voler leurs connaissances liées au kung-fu. J'ai trouvé aussi ses motivations, pour le coup, liées au délire kung-fu, etc., un petit peu, pas forcément capillotracté, mais presque, quand même, dans un délire où, eh bien, elle a voulu apprendre le kung-fu, mais le kung-fu lui a dit non par rapport à ce qu'elle était, trop petite ou je sais plus quoi, je sais plus ce qu'elle dit précisément dans le film, je crois que c'est ça un petit peu, et du coup elle veut se venger et maîtriser le kung-fu en volant justement les connaissances de tout le monde, tous les grands combattants eh bien, du guerrier dragon. Ok, en termes de fond, c'est par rapport à ça où je disais que elle a un délire moins marquant quand même que Tai Lung et Shen, puisque Tai Lung et Shen, au-delà du délire charismatique qu'ils avaient, des scènes de combat de ouf qui étaient là pour eux, ils avaient quand même un petit fond assez intéressant, surtout Tai Lung. Là on n'y est pas forcément, mais elle est pas désagréable, elle a un certain charisme, elle dégage quelque chose, on sent que c'est la vilaine et la méchante justement du film, donc ça passe, donc eh bien ça passe bien, voilà tout simplement. Là où je voulais en venir aussi, c'est le développement des personnages. On a surtout un gros focus sur Poe et la louve là, le loup, je sais plus si c'est un loup ou un renard, je sais plus, mais en tout cas j'ai oublié le nom carrément,
En tout cas, c'est surtout le gros focus qui est concentré sur les deux personnages, leur relation, ça marche plutôt bien. Je trouve que c'est à la fois léger, mais aussi plutôt touchant. Ça va un petit peu vite, certes, mais on est dans un film d'animation pour les enfants, donc faut pas non plus trop en demander, je trouve. Donc ça passe plutôt bien. L'humour, globalement, dans le film est plutôt bien géré. Je m'y attendais pas, mais j'ai pas mal apprécié les deux pères. Loa et le panda m'ont fait esquisser pas mal de petits sourires durant le film. Ils étaient là pour ça, je pense, donc le pari est réussi. Mais en termes de développement de personnage, en vrai, il est pas fou. On n'a pas les 5 cyclones, d'ailleurs. Enfin, si, on a les 5 cyclones, mais à la toute fin, ça, c'est une énorme carotte, d'ailleurs. Mais je trouve que, en dehors de Po, de cette fameuse louve, et évidemment de l'antagoniste, le reste, il n'y a pas forcément de contenu pour eux. Hein, ils sont juste là pour être là. Il n'y a pas d'écriture vraiment approfondie ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus nul à chier. Le message, hein, la morale du film, hein, j'ai déjà dit, mais elle est pas mal. On parle de changement, on parle de s'aventurer sur quelque chose que l'on connaît pas, avoir peur justement de s'aventurer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, que ce soit pour le guerrier dragon, mais aussi pour tous les autres, évidemment, puisque ça va dépeindre sur le reste. C'était plutôt sympa, voilà, la morale est belle, donc c'est plutôt gentil par rapport à ça. Tai Lung, évidemment, là où je voulais en venir, c'est que j'avais peur qu'ils en fassent un petit peu trop avec lui, puisque voilà, c'est le côté fanservice, nostalgie. Au final, ça va, il a pas un gros rôle non plus. Il a sa petite scène d'action sympathique, pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait de lui dans le premier, ça c'est sûr, mais quand même plutôt sympathique, ça va. Et puis, j'ai aussi pas mal apprécié sa dernière séquence, sa dernière scène, où finalement, il y a le respect mutuel entre Tai Lung et le guerrier dragon, malgré tout. Po, ouais, voilà, Goat, reconnaît Goat. Ça faisait plaisir, ça m'a fait un petit truc, j'avoue. Voilà, le respect entre les deux. Ils ont pas tiré non plus le bouchon trop loin. C'est tant mieux. Je m'attendais quand même à pire. Et ça n'a pas été le cas. Donc ça va. Franchement, ça va. Voilà, je pense que c'est assez paradoxal, mais j'aurais pas plus de choses à dire que ça par rapport au film. C'était sympathique. J'ai déjà répété, mais c'est pour moi le, justement, eh bien, adjectif. Hein, je vais y arriver, j'ai perdu le mot. Pour qualifier ce projet, pour qualifier ce film. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir raconter d'autre, puisque bien, ce quatrième volet est la grande porte ouverte pour une nouvelle trilogie, hein, je crois, si j'ai bien compris. Le film a l'air de plutôt bien marcher en termes de chiffres, c'est pas non plus énormissime, mais je crois pour un budget de 80-90 millions, ils en sont déjà à 250, voire peut-être même 300 à l'heure où je parle. C'est plutôt pas mal. Donc évidemment, je pense qu'il y aura une suite à tout ça, et ce sera bien à voir, hein. Je reste ouvert malgré tout, même si... Voilà, ça restera quand même, surtout pour ma part, Kung Fu Panda, les deux premiers, et le troisième, et oui, le quatrième, on va dire un petit peu plus sur le côté, le quatrième légèrement au-dessus que le troisième, je le répète, mais grosso modo, ça va, c'est pas plus mal comme ça, on attend de voir ce qui va être fait par la suite. L'animation, avant de conclure cette fin de vidéo, est complètement dégueulasse et déstructurée, mais je m'en fous, mais l'animation... Bah, en fait, non, je vais pas me répéter, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, c'est pas mal, surtout dans les scènes d'action sont plutôt cool, il y en a pas mal, donc c'est cool. Après le reste, voilà, c'est pas non plus dinguissime en termes d'animation ou quoi, on n'est pas, au niveau d'un Spider-Verse ni quoi que ce soit, mais ça faisait le café. C'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, ça sert à rien de se répéter encore et encore sur les différents points et mon avis par rapport eh bien, à ce Kung Fu Panda 4, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager le vôtre évidemment dans les commentaires, hein, pour ceux qui l'ont vu, même si bon on est en partie sans spoiler, je vais pas dire pour ceux qui l'ont pas vu, théoriquement vous n'êtes pas là, donc bon voilà, partagez-moi votre avis, en long, en large, en travers, est-ce que pour vous ça a été plutôt une petite bonne surprise, que vous avez trouvé sympathique, ou alors vous avez été totalement déçu, vous n'avez pas aimé, ou au contraire c'est le meilleur pour vous des 4, et c'est tant mieux. Partagez-moi tout ça, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.